Shalom Uvracha, Be'ezrat Hashem Bishuato, on va continuer on va aborder le deuxième pérec de Sha'ar HaKodim, mais auparavant, bien sûr, comme promis à la fin du cours précédent, faire un récapitulatif des idées essentielles qu'on a vues dans le précédent pérec, le début du Sha'ar HaKodim. Alors, comme bien connu, on a Olamot Ahaf, c'est les Orot qui sont sortis de Gouf Adam Akadmon. Orot Ahaf, ils sont sortis des Seharot d'Adam Kadmon, et là nous baiser à Saga, on n'a pas le droit de les étudier même pas. Alors que Orot Sag, donc Te'amim Emtsa'im, et Elyonim, Te'amim Emtsa'im, et Te'amim Elyonim Emtsa'im, Vetahtonim, Yeshanu Baiser, on peut les étudier, c'est-à-dire, ça s'appelle le Ab de Sag, mais le Ab de Sag il a trois parties, n'est-ce pas? Le Sab de Ab de Sag, le Ma de Ab de Sag, le Bet de Ab de Sag. Orot à Oznaïm, on a dit qu'ils arrivent jusqu'au Shivat Zakan. Orot à Otem, on a dit qu'ils arrivent jusqu'à la poitrine. Et Orot à Pé, ils arrivent jusqu'au nombril. C'est Mashkirino. Orot à Enaïm, on verra plus tard que c'est le Sag de Sag. Et ben, ils arrivent jusqu'au pied de Adam Kadmon. Maintenant, plus précisément, on étudie Orot à Pé. Orot à Pé, ou s'appelle aussi Orot à Akodim, qui est mentionné dans la Torah, parce que pourquoi on les appelle Akodim? Comme son nom l'indique, ils sont attachés. Quoi ils sont attachés? Ils sont attachés dans un seul Keli. Auparavant, Orota Oznaim, Orota Hotam, il n'y avait pas de Keli. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de Betisha, on a dit. Entre Orota Srarim et Mankevot. Pourquoi? Parce que les Keli n'auraient pas eu la possibilité de concentrer, de contenir, d'atténuer, de faire transmettre le Orot des Oznaim, du Hotam, vu qu'ils sont très hauts. Alors que là, Orota Apé, puisqu'ils sont d'ailleurs du même foyer, du même orifice, donc de la bouche. Là, ce sont deux sorties différentes. Oreille droite, oreille gauche, narine droite, narine gauche. Alors que là, c'est la même orifice, donc la bouche. Dans ce cas-là, étant donné qu'il y a eu une rencontre entre Orot Srarim et Orot Nekevot, il y a eu un Keli qui a pu supporter le Or. Maintenant, mais encore, on est rentré un peu plus dans les détails des choses. Je remets encore en évidence, il n'y a eu qu'un seul Keli. Une espèce de 10 compartiments qui sont inclus dans un seul grand Keli, dit Akudim, pour différencier de Nekudim. Nekudim, les Orot qui sont sortis des yeux d'Adam Kadmon, comme son nom l'indique, Nekudim, les points 10 sphirot distincts, 10 Kelim différents, alors que là c'était un seul Keli avec une espèce de 10 compartiments. Ça c'est l'idée, c'est Akudim, c'est Nekudim. Maintenant pour rentrer dans le détail, étant donné que les Akudim, c'est le début de Yetzirat HaKelim, le début de la confection, si l'on puisse dire, des Kelim qui vont, etc. Alors il y a eu encore plusieurs étapes. De façon très générale, c'est des Kelim. Mais quand on rentre dans le détail, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir essentiellement dans le Sha'ar HaKodim, de savoir quelles sont les étapes qui ont été faites par En Sof Baruch Hu pour arriver en fin de compte à la Yetzira, à la confection, si l'on puisse dire, de ce Keli. Alors pour cet effet, déjà, la première idée forte que je vous dis dès maintenant, on verra un peu plus en détail un peu plus tard, on a déjà mentionné ça la chose de façon succincte auparavant, c'est qu'au début, les Orot, ils sont sortis de façon manquante. On sait très bien que dans chaque Or, il y a plusieurs degrés, plusieurs parties, de la plus simple à la plus importante, de la moins importante à la plus importante. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya Yaida, Neran Haya Yadoua. Maintenant, au début, les Orot, qui sont sortis d'Adam Kadmon, de la paix d'Adam Kadmon, donc c'est par d'autres mots, Orot Apé, ou bien Orot Akudim, ou bien Te'amim Atahtonim, ou bien ça s'appelle aussi quoi? Ça s'appelle Ben de Abdesad, ça s'appelle aussi le Shoresh de Zerem Pigla Tzilut, ça s'appelle aussi le Nefesh, relativement. Parce que Orot Apé c'est Nefesh, Orot Hotem c'est Ruach Apé, on en avait parlé longuement. Et Orot Oznaim, c'est Neshama. En tout cas, ces Orot-là, au début, ils sont sortis en deux parties. D'un côté, on verra la partie qui est un peu plus Keli, dit les Orot qui sont un peu plus Avim. Et attention, et là je m'arrête avant d'avancer. On a oublié de dire l'essentiel. C'est pas pour rien que Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'expressément le jour de Yom Rishon Bashavua, c'est le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On l'étudie ensemble qu'une fois par semaine. Et Hachem, pour nous cajoler et nous encourager, nous a dit votre Kvi'ut,
non seulement elle va tomber le dimanche, comme l'habitude que vous allez faire le jour de la Hiloula, mais encore plus, malgré des fois les circonstances de la Hiloula, que peut-être que le cours sera reporté ou peut-être même annulé, eh bien il a été fait. Donc aujourd'hui, maintenant, on a le grand mérite, non seulement d'étudier Rabbi Shimon Bar Yochai, mais la puissance carrée. On est dans les racines de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est très bien que le Harizal il vient expliquer Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un peu pour ne pas oublier ce qu'on est. J'ai oublié de dire, j'étais tellement, comment dirais-je, tellement pris pour rentrer dans le vif du sujet et faire un récapitulatif de ce qu'on a étudié que j'ai oublié l'essentiel, mais il n'est jamais trop tard pour remettre les pendules à l'heure. Donc, déjà que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on est en train maintenant d'étudier, ça Torah dans le fin fond. Vous savez très bien ce qu'on dit de façon un peu ironique, mais il y a un peu de vrai dans cela peut-être. Et en tout cas, je ne rentre pas dans mes appréciations personnelles, que dans le Olam HaYeshivot, on dit qu'on est un peu contre le fait d'aller au Hiloulot, en tout cas le jour de Bar Omer, surtout quand c'est aux dépens de l'étude de la Torah. J'ai un élève qui est venu aujourd'hui tard, il m'a dit, tu sais, j'avais un cas de force majeure. J'ai dit, qui de ton beau-père, de ta belle-mère, bon, quand on veut, toujours c'est la femme qui est coupable. Quand on veut plus, eh bien on sait s'arranger avec elle. Mais bon, ça c'est pas la raison. Mais il m'a dit, écoute, je dis ce que je dis. Il m'a dit la vérité, moi aussi j'ai rien à dire. C'est-à-dire, on s'est compris. Quand tu vas festoyer aux dépens de l'étude de la Torah, et surtout c'est pour cela, ton ami d'étude s'est refroidi, la table s'est refroidie, la table d'avant est devenue tiède, celle d'après est devenue mollo, c'est un très grand calcul. Mais je peux passer mon message. Mais de façon ironique, on dit dans les yeshivot que à l'Akbar Omer, Rabbi Shimon, entre guillemets, se sauve de Méron, il vient au yeshivot. Ça veut dire que tu peux rencontrer Rabbi Shimon Bar Yochai, plus qu'en dansant autour de Medourot. Je n'ai pas dit qu'il faut le faire, il ne faut pas le faire. Il faut le faire, mais il faut savoir intelligemment joindre l'utile à l'agréable, savoir où mettre le paquet. Tu as bien dansé, tu t'es bien réjoui, tu as applaudi, tu as bien mangé et tout, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas de te lier et de te rattacher au tzaddik, de par l'étude de sa Torah. Donc que on le remercie, qui nous a permis de continuer notre kveout. D'ailleurs, il faut savoir qu'une personne qui fait Mesirut Nefesh, qui se donne à fond à l'étude d'une kveout, c'est quoi une kveout? Une heure fixe. Akadosh Baruch Hu lui donne des aides des cieux, que malgré tous les dérangements qu'il peut y avoir, eh ben, il y a cette adishmaya que toutes les choses qui dérangent, il vient autour de ce point-là de kveout. Mais bon, maintenant tout ça c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu et prier à Akadosh Baruch Hu et vous bénir à vous tous, que de par le mérite du Tana Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai et tous ceux qui viennent après, le Rashbi, le Rashash, le Ben Ishar, Ben Rahman Breslev, tous les autres tzadikim, Ben Haïm Pinto, qu'on est sous l'égide de ces institutions, vous vous amenez B'Yad Hashem la bracha et la salle d'Ishmaïa, Hazak Maour, la bracha et la salle d'Ishmaïa et de Hashem dans toutes vos entreprises. Amen. Pour continuer, on est en train de dire qu'Orotapé, donc de Adam Kadmon, c'était au début deux genres de lumière qui étaient un peu mélangés, qui sont sur au début une partie, une certaine lumière qui est avayoter, qui est un peu plus matérialisée. Encore une fois, tout est relatif, tout c'est des lumières extra notre conception, mais en tout cas, relativement, il y avait le partie des lumières qui sont les kelim, et la partie des lumières qui sont plus haut, qui était un peu mélangée. Maintenant, le fait de tout le processus de Sha'ar à Ekoudi, vous voulez rentrer? Bravo. Asseyez-vous. Ici, donnez une place. Le processus de Akudim, c'est de développer la création des kelim, donc des ustensiles, des récipients. Maintenant, de par cela, il y a plusieurs étapes. Une des étapes, pour vous dire ce que j'étais en train de commencer à relater, ça fait 5-6 minutes, laquelle? Le fait que la partie de la lumière de chacune des 10 sphirotes, donc on va dire par exemple la malchout des Akudim, l'état des Akudim, etc. Tout ceci, Rabotai, eh bien ils sont sortis dans un degré de lumière minime, c'est-à-dire nefesh. C'est pas pour rien, c'est pour avoir une certaine raison de vouloir retourner cette lumière dans la bouche d'Adam Kadmon au retour, pour pouvoir reprendre avec elle les éléments manquants, Roa, Haya, Ida, etc. Et donc, en fait, c'est une bonne raison pour créer un nouveau degré de matérialisation de Aboud du Keli. Parce que le Keli, tant que le or est dans le Keli, il a maintient un certain degré. Mais quand à un certain moment, il la quitte, entre guillemets, cette séparation fait en sorte qu'il y ait une nouvelle bonne raison de matérialisation
du Kéli. Et encore d'autres éléments qu'on verra peut-être un peu plus tard, dans le déroulement des choses de ce Sha'ar-là. Donc en tout cas, ça c'était le stratagème de ce qu'on a vu dans le cours précédent. Pour finir, un point très important qui n'est pas si court, mais on va le dire brièvement puisqu'on s'est plus allongé à la fin du cours précédent, c'est le suivant. Il faut savoir que Orot Apé, ils sont constitués de 4 particules, 4 parties. Shte avalim ve shte diburim. Hevel, comme son nom l'indique, c'est un souffle comme une haleine. Alors que dibur, c'est une parole. La parole est plus, on va dire, épaisse, plus matérielle. Vous voyez bien, si vous arrivez à me comprendre, c'est parce que j'essaie de matérialiser ma pensée. Mais quand je perds les mots, je crie. Je crie pas par nerf, je crie parce que je ne sais pas comment m'exprimer. D'ailleurs, une personne a dit autrefois qui est en détresse, ou qui a un sentiment très profond qu'elle n'arrive pas à l'exprimer, de regret, d'amour, de j'en sais rien, c'est comme le son du chauffard. Le son le plus sincère, c'est un cri sans parole. On perd les mots. Mais en fait, ça n'exprime pas le fait que tu n'as pas la possibilité de matérialiser. Au contraire, ça exprime un certain sens supérieur. Bon, maintenant, pour retourner à notre idée. On avait dit autrefois, si vous vous souvenez, oui, on a 4 parties dans la bouche. La partie droite, la partie gauche, la partie supérieure et inférieure. Donc la partie la plus haute, c'est la partie supérieure droite, inférieure droite, supérieure gauche, inférieure gauche. Alors, en d'autres mots, la partie droite, c'est la partie qui va faire sortir les havalim. La partie gauche, c'est la partie qui va faire sortir les diburim. Maintenant, qui dit havalim, dit le or des sphirotes, de akudim. Qui dit dibur, dit les kelim, c'est un peu plus matérialisé. Et donc, pour résumer, dans chaque or, on y a combien de parties? 2. Or makif, or plimi. Dans chaque kelim, on a 2 parties. En fait, c'est 3, mais 2 essentiels, on va dire pour l'instant comme ça. L'aspect extérieur de l'ustensile, si on puisse dire, et intérieur. Maintenant, le plus important, c'est or makif. Le moins important, entre guillemets, c'est le plimiutakli. Et donc, si on va dans l'ordre croissant, on a à l'origine de Hevel qui sort du côté droit supérieur de la bouche. Il va être engendré quoi? Le or makif de chacune des 10 sphirotes de Orot Akudim. À l'origine, qui va être à l'origine de Or Pnimi, de chacune des 10 sphirotes qui sont dans un grand Kéli? De l'Akudim, c'est quoi? C'est or qui vient de la partie inférieure du côté droit, le deuxième Hevel. Alors, tandis que les deux, tu te souviens de ça? Tandis que les 2 autres parties du Dibur, celle du haut, c'est à l'origine la partie la plus importante parce que c'est en haut, c'est donc Hitsoniut Akli. Alors que celle du bas, elle va être à l'origine, le Dibur du côté gauche inférieur, donc du côté le plus bas, elle va être à l'origine de Pnimiut Akli. C'est ce qu'on a dit. On a un peu plus approfondi l'autre fois en disant que l'origine de ces différentes orotes, ils sont une consultante de l'association des orot oznaim ve'otel. On avait déjà dit l'autre fois, maintenant sans rentrer dans le détail, qu'il y a une certaine association. D'une certaine façon, il y a 2 façons possibles, comme ce qu'a dit Rabbi Chaim Vital, d'associer 2 genres de Aleph. Soit Yavi, soit Yavad. Yavi s'écrit Yud, Vav, Yud. Donc le pied gauche d'en bas, il est comme un Yud inversé. Ou Yavad, quand le pied gauche d'en bas du Aleph, c'est comme un Dalet inversé. C'est 2 façons. On avait dit qu'il y avait 2 Yavi et 2 Yavad. C'est 2 façons d'associer de façon partielle une partie de Orota Oznaim et Orota P. Et quand ces parties-là vont venir s'extérioriser de par la bouche, mis à part les parties qui sont sorties des orifices des oreilles et des narines, il y a des parties qui vont sortir, qui vont s'exprimer du côté de la bouche. Et l'origine est de ceci. Selon les différentes combinaisons de Yavi Yavad, sera l'origine, c'est 4 Aleph de Yavi, de Yavad, ils vont être de l'origine à chacune des 4 parties qu'on vient de détailler, qui sont soit le Hevel Elion, Hevel Tarton, Dibur Elion, Dibur Tarton, en d'autres mots, Or Makif, Or Pnimi, Ve Hitzot Pli, Pnimi Takli. Ça c'était un petit, en fait, pas juste un rappel, ou plutôt une révision, une chazoreh, de ce qu'on a vu au précédent. Maintenant, on va attaquer Bezrat Hashem, les Nishmat Rabben, ou Shimon Bar Yochai, et pour la réussite de tout Am Israël, dans tous les plans génération, Hazara Bitshuva à tout Am Israël. En tout cas, il dit Rabbi Chaim Vital, dans Perek B de Sha'ar Akudim,
par rapport à ces 4 aleph en question qu'on vient de citer, 2 de la façon de Yavi, 2 de la façon de Yavad, qu'on vient de mentionner, oui, ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, les 4, on va dire, les 4 expressions qui sortent de la bouche d'Adam Kadmon. Vine, Arba'a Pe'amim Mevem, toi c'est un peu de drouche à Botaï, du drouche dans le sod. Drouche c'est basod. J'ai dit tout à l'heure, je vais retirer tout à l'heure dans le shiur, mais c'est pas grave, hein. Vous savez, je vais vous dire une petite anecdote. Il y avait un darshan, mon mashgiach à la yeshiva, à Bet Shmaya, il nous a dit qu'il y avait un darshan, qu'une fois il y a eu un des interlocuteurs, ou un des ceux qui écoutaient ces drachot, qui dit Rav, je reconnais chaque année les mêmes drachot. Balak, toujours le même bord de trucs, Alors il a dit écoutez, c'est comme un médecin. Une personne qui a un problème médical, elle lui donne un traitement, mais quand elle rechute, elle va lui donner le même, elle ne va pas lui changer de dose. Le problème, tu as mal utilisé le traitement. Il dit vous aussi, vous avez les mêmes problèmes qui se réveillent chaque année de nouveau. Donc j'ai pas le choix de vous donner le même traitement. Une fois que vous changerez de cap, vous améliorez, vous rentrez dans les finesses, moi aussi, en fonction, je ferai en adaptation mes drachot. C'est un peu vos trucs. Maintenant, pour retourner à notre dracha, c'est la dracha du sod. Et avant d'avancer, je ne peux pas me retenir de dire un petit vort qui est très simple, mais qui est extraordinaire. Hier, j'ai réfléchi à ça, extraordinaire. On sait très bien que chaque soir, des 49 soirées de Sfirat HaOmer, chacune des sphirotes est là en fonction, chacun des comptes est là en fonction d'une des sphirotes, cette combinaison de sphirotes. Et bien, on sait très bien que le lac HaOmer, Hay Be'iyar, c'est Hot Shebahot. A priori, Hot Shebahot, c'est la plus grande Gvura. Parce qu'on sait très bien que dans le Kav Small, on l'a déjà plusieurs fois, on a Baga, Bina, Gvura, Hod. Hod, c'est le plus bas, c'est le plus dinim. Et quand même, dans le din du din, dans le Hot du Hod, dans la Gvura Sheba Gvura, il y a la plus grande lumière. Pour nous enseigner à Botaï, même dans les situations les plus graves, tu ne sais pas si tu n'es pas en train de préparer le meilleur, le mieux possible. Ça, c'était un moussard extraordinaire qu'on peut apprendre, qui a l'air peut-être simple, mais très encourageant. Maintenant, on va faire le drouche de Rabbi Chaim Vital. On sait très bien, Rabotai, que tout ce que Rabbi Chaim Vital écrit, c'est au nom du Harizal directement. Et quand il n'est pas sûr, il marque réellement, il marque clairement, venir Ali Chaim. Je pense Chaim que, c'est déjà moi, c'est une petite interprétation. Quand il a un doute dans ce qu'il a entendu du Harizal, ça peut arriver. Ou quand il a un doute, etc., il le marque. Donc, c'est l'exception qui confirme la règle, que jusqu'à un nouvel ordre, chaque fois qu'il mentionne quelque chose, c'est en fait le Hari qui parle. Et bien sûr, je n'ai pas besoin de vous expliquer que quand le Hari parle, eh bien, c'est Ilanavi qui parle, c'est Shua Shel Mala qui parle. On sait très bien d'ailleurs que Rabbeinu Harizal, il dit que personne n'a eu le dévoilement de Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire, j'explique. De façon corporelle, il y a eu plusieurs qui ont eu, comme dans la Gemara, etc. Mais de façon intellectuelle, moi je ne comprends pas ce que je dis, hein, mais je vous dis ce qu'on dit, eh bien, seul le Harizal a eu la possibilité, comme c'est dit le Ben Ishai, seul le Harizal a eu la possibilité, comment dirais-je, d'avoir le développement de Eliyahu Hanavi dans le niveau intellectuel très spécial. Bon, c'est dans nos mots. Ça n'empêche que le Ben Ishai lui-même a eu le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. On sait très bien que le papa de Rabbi Shalom Cohen, qui est Rabbi Ephraim Cohen, qui est le Talmid Mouvag de Ben Ishai. Le Ben Ishai, quand il s'enfermait dans un certain étage, tout seul, personne n'osait l'aborder. Seul Rabbi Ephraim Cohen pouvait taper, poser des questions critiques. Une des fois, quand il a frappé à la porte, il a vu qu'il y avait encore d'autres. Il est rentré un, il y en a 3. Et il lui a dit, écoute, puisque tu as vu, je vais te dire, il a dit, c'est Eliyahu Hanavi. Donc le Ben Ishai lui-même qui a dit que personne n'a eu le mérite de rencontrer Eliyahu Hanavi. Donc en fait, on fait allusion, même le Rachash, il a eu le degré du Harizal. Bon, il faut comprendre, on parle au niveau, on va dire, intellectuel, Gilouï, Neshamot, etc. Mais par contre, par rapport à la rencontre corporelle, etc., des Gilouïm, c'est même le Ben Ishai. Ben Ishai lui-même est d'accord que lui, il a rencontré, il ne va pas se contredire. Bon, en tout cas, maintenant pour retourner, quel est le drouche? והכוונה כי על ידי השיניים שבתוך הפה נטחנים אותם 4 הבלים ונעשים קמח ונגמרת פעולתם בהיותם בפה נעשה מהם שורש 2 בחינות אורות ו2 בחינות כלים. J'explique. Si on fait 4 fois la gematria Hevel, le mot Hevel c'est He Bet Lamed. Donc ça fait combien? Hevel, He 5, 2 et 30 et ça fait 37. 37 fois 4, faites le calcul, ça fait 148. 148 ça fait Kemah. En fait ça fait allusion aux 4
haleines, en fait, c'est pas 4 haleines, c'est havalim et dibourim, mais on va parler ça de façon générale, on va dire de l'air qui sort de la bouche. Donc il y a 4 parties, on a dit tout à l'heure. Donc 4 havalim. Donc si on fait 4 fois Hevel, 4 fois 37, ça fait 148. Maintenant 148, c'est pas pour rien. C'est comme quand une chose, on la mâche dans les dents. De par les dents, elle devient, elle est moulue comme du kémah, comme de la farine qui est moulue, on dit, n'est-ce pas? Donc, c'est comme pour dire que c'est pas un hasard que le kémah s'appelle kémah. Ça fait allusion à 4 fois 37, ça fait allusion à la bouche que de elles vont sortir les 4 fois 37 qui sont kémah, pour mettre en évidence ces 4 parties de la chose. Ça, c'est un premier point. Avançons. הנה נודע שכל מה שיש למטה הוא רמז העניינים שמעלה, כמו שכתוב, מבשרי עזלו. C'est un passage qui rappelle plusieurs fois les Mekoubalim, qui rappelle plusieurs fois Abraham Vital, un passage dans Iyov qui dit, on l'a déjà mentionné plusieurs fois ensemble, Perekutet Pasuk Kavav. C'est facile de se rappeler de cela, parce que Yutet c'est Gmataria Hava. Kavav c'est Yutke Vavke. Ça veut dire que tout le but qu'Akadosh Baruch Hu de par Hava a amené toute l'humanité en existence, c'est pour le Pasuk de Iyov. Qu'est-ce que dit le Pasuk dans Iyov? Il dit Mi Bessari et Eloah. De par ma chair, je regarde l'Éternel. En d'autres mots, si tu te contemples à toi et tu réfléchis à toutes tes parties, eh bien tu vas voir Akadosh Baruch Hu. Et en fait, l'homme est à l'image des mondes. C'est pas les mondes qui sont à l'image de l'homme, c'est à l'inverse. L'homme, c'est une façon de voir comment le monde droit, gauche, maintenant, je vais vous dire à l'avance l'idée. Parce que si maintenant je fais rentrer dans le pile-poule, sans vous faire une introduction, ça va être de la nage libre et on ne sait pas si on arrivera à quelque chose. Donc je vais introduire en un mot. Et d'ailleurs l'idée, je l'avais dit, je crois, au milieu du cours précédent. À savoir, on a dit tout à l'heure, entre autres, qu'à l'origine de chacune des parties des haleines, on va dire comme ça, des havalim, on va utiliser le mot en hébreu, sans entrer dans les traductions françaises. Des havalim qui sont sortis de la bouche d'Adam Kadmon, il y a eu donc Or Makif, Or Pnimi, Etzedakli, Pniudakli, etc. Maintenant, quand on fait le calcul qu'on avait déjà détaillé à la fin du cours précédent, il en sort entre autres une contradiction. Pourquoi? Parce que je vais vous poser une question, et après vous allez comprendre le problème que pose Rabbi Chaim Vital. Maintenant, on va voir un peu dans le texte, mais déjà faire une petite introduction pour ne pas perdre la main. Quoi? On sait entre autres, dans l'ordre des choses, dans l'ordre on va dire croissant, on a l'oreille droite, l'oreille gauche, la narine droite, la narine gauche. Relativement, c'est l'ordre. Le or, relativement le plus haut, c'est Ozen Yamin, ensuite Ozen Small, Hotem Yamin, Hotem Small. Déjà plusieurs fois. Or, dans le calcul qu'on a dit à la fin du cours précédent, il en sortirait qu'à l'origine de Hitzoniut Akli, ça serait entre autres dans le compte Ozen Small. Ozen Small. Or, j'ai un problème. Parce qu'il te dira après Vital, et là je vous dis à l'avance, c'est une certaine idée de base que dira après Vital, je ne sais pas pourquoi il le dit comme ça, mais bon, il te dit comme ça. Il te dit, on voit à l'œil nu, ou plutôt que ce qu'on voit dans ce monde-là, c'est censé montrer dans les mondes extérieurs, que l'intérieur d'un ustensile il est plus important que l'extérieur. Comme ça, il va du principe. Donc, je sais comme ça, je ne comprends pas comment de Ozen Small, tu m'as dit que Etzoniut Akli est résultante. Il fallait, au contraire, dire que Pnimiut Akli, qui à nos yeux dans le Olam Hazé a l'air plus importante. Je ne lui connais pas de les confections chinoises des ustensiles, excusez-moi, mais bon, j'accepte pour l'instant une certaine donnée de base, de réflexion. Donc, si on va du principe, on va dire comme ça, que l'intérieur du Keli, à nos yeux aujourd'hui, elle a l'air plus importante, donc il aurait dû être issu de lumière, entre autres, de la combinaison du Aleph qu'on a parlé, à partir de l'oreille gauche, et pas à partir de la narine gauche, etc. C'est l'idée générale. Or, en réalité, comme ce que j'ai dit, mon Rabbi Vital, au nom du Harizal, eh bien, qui est à l'origine de la paroi extérieure, Hitzoniut Akli, du Keli, c'est l'oreille gauche. Donc la question est claire. Je répète en un mot. A priori, je dis bien a priori parce que c'est faux après. On verra après que c'est faux. Je vous dis d'abord, je vous vends toutes les mèches. A priori, Pnimiut Akli a l'air à nos yeux plus importante. Donc relativement, si on avait le choix de dire est-ce que l'origine de Pnimiut Akli il est de l'oreille gauche ou de la narine gauche, on aurait dit de, allez-y,
de l'oreille gauche. Or, dans la réalité, Harizal a dit non. À l'origine de la paroi extérieure du Kéli, c'est l'oreille gauche. À l'origine de la paroi intérieure du Kéli, c'est la narine gauche. Donc pourquoi cette contradiction? Est-ce que la narine gauche qui est moins importante que l'oreille gauche va être à l'origine d'une partie plus importante qui s'appelle l'intérieur du Kéli? On est en train d'inverser les rôles. Vous avez compris la question? Sinon je répète. C'est gratuit. À l'honneur du Rashbi, je suis prêt à répéter. Je répète la question en amont. Oui. En amont. Le Harizal dit, entre autres, le détail de tout à l'heure, le résumé du cours précédent, entre autres, à l'origine de Hitzoniyu Takli, la partie extérieure de chacun des Kelim, des 10 sphirot de Akodim, c'est le Orot qui sort de Ozen Small, de l'oreille gauche. À l'origine de Pnimiyu Takli, la partie plus intérieure, c'est le Orot qui vient de la narine gauche. Alors maintenant, on pose une question déjà. Qui à vos yeux est plus important? L'oreille ou la narine gauche? L'oreille gauche. Oui, c'est sac d'Abdesak, c'est Abim Elionim, etc. C'est clair. Mais c'est appelé minute à Kelly, c'est appelé minute du Attends. Non, suis-moi. Pour l'instant, à tes yeux, pas à tes yeux, c'est la réalité. Qu'est-ce qui est important dans les oreilles? L'oreille. Alors que le narine, c'est moins important. Et si on va du principe que Pnimiut Akeli, c'est plus important à nos yeux. Pourquoi? Je ne sais pas. Il dit Eleno Arorot. Ouais, donc on ne comprend plus. On aurait dû dire que de Ozen et Small, on a Pnimiut Akeli, et de Hotem Small, on a Itzut Akeli. Or la vérité, c'est l'inverse. Vous avez compris? C'est la question. La réponse, et maintenant je ne vais pas vous laisser en suspense pendant une semaine, je vous dis maintenant la réponse. Non, dès maintenant la réponse, le mal là, prends voir dans le texte. C'est important déjà de savoir Botaï pour réussir dans toute chose. Aujourd'hui, à Metal Midim. Pour réussir à toute chose, c'est combien tu as été bien dirigé dans l'introduction des notions. Même si les notions sont très vagues, pas trop détaillées. Mais quand tu rentres d'Ifo qui vivent, c'est bien. Mais quand tu es mal préparé, tu es en train de faire. Tu sais goûter. Bon, en tout cas, pour retourner, la réponse serait en un mot. Je vais dire dans mes mots à moi. On verra ce que j'ai dit exactement bien quand on rentrera dans le texte. Mais l'idée est la suivante, que c'est une erreur optique. À tes yeux, tu as l'impression que Pnimiut Akli est plus importante. En vérité, Hitzoniut Akli est plus importante et j'explique en un mot. J'explique, d'accord? J'explique. Donc en fait, la réalité est que puisque de Ozen Small, on a Hitzoniut Akli, c'est le plus important. De Hotem et Small, on a Pnimiut Akli, c'est le moins important. À tes yeux, tu as des questions, je te réponds. C'est une erreur optique. Et j'explique. C'est-à-dire comme ça. Je vous pose une question. Pourquoi Or Hamakif, il ne rentre pas dans le Kéli? Pourquoi la lumière qui est autour, elle ne rentre pas dans le Kéli? Elle ne pénètre pas, étant donné qu'elle est très haute, très forte. On ne peut pas la contenir. Elle est trop forte. Donc elle reste autour. Alors que Or Pnimi, il est moins fort, donc il réussit à pénétrer. Maintenant, de par ailleurs, je continue à expliquer. Hitzoniut Akli, la paroi extérieure de l'ustensile, dit celui qui va contenir le or, elle doit être automatiquement plus importante dans son intensité spirituelle que Pnimiut Akli, étant donné qu'elle a un rapport, elle a une rencontre, elle a un rayon entre guillemets de Or Hamakif. Donc, deux choses. Or Hamakif, il ne rentre pas dans Pnimiut Akli, étant donné qu'il est trop fort. Mais encore, Hitzoniut Akli, qui reçoit un peu, entre guillemets, le reflet de Or Makif, il faut qu'elle soit aussi plus importante. Ça veut dire que d'un côté, Or Makif, peut-être qu'il ne rencontre pas Hitzoniut Akli. Il est un peu de loin, mais ça n'empêche que Hitzoniut Akli a besoin d'être assez importante pour pouvoir résister au rayonnement du Or Makif. Maintenant, pour finir et dire, Or Pnimi, il est tellement, on va dire, d'un degré proche, plus bas que Or Makif, donc tellement il adhère à Pnimiut Akli qu'il arrive à avoir une influence très forte qui à nos yeux nous donne un aspect de pureté, de clarté, d'intensité spirituelle à nos yeux plus fort dans Pnimiut Akli. Mais en réalité, l'effet que fait Hitzoniut Akli, Or Hamakif, Hitzoniut Akli est tellement plus important que à nos yeux on ne remarque pas la différence
parce que la lumière elle est loin, mais il est tellement important qu'il est obligé de tenir vis-à-vis de la lumière qui est autour. Vous avez compris? C'est un peu compliqué, je sais. Vous avez compris l'idée? Deux forces. Voilà, deux forces. Maintenant, je vais dire ça en façon plus simple. D'accord? Le fait, je vais dire ça de façon très matérialisée, mais attention, ne comprenez pas les choses dans leur véritable sens. C'est vrai que le matériau, encore une fois, là on fait un truc de physique, mais c'est juste pour un peu vous booster. Le matériau de Pnimut Akli, il a l'air plus brillant parce qu'il reçoit plus. Mais c'est parce qu'il est assez matérialisé, il peut recevoir plus et avoir l'air de mieux briller. Alors, Pnimut Akli, il a besoin d'être tellement fort dans son matériau que il a confrontation, il a une rencontre avec Or Makif qui est très fort. Ça a l'air qu'il n'est pas assez brillant. Mais en fait, il est plus important dans la qualité de son matériau. Autrement, il n'aurait pu même pas tenir devant l'illumination lointaine de Or Makif. Vous avez compris maintenant l'idée? Et ma raboté, ça prend du temps maintenant de tout déballer. Et bon, c'est juste pour commencer un préambulaire d'idée. On avance maintenant. Aïe, 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 maintenant dans le texte. Parce que là, c'était, comment dirais-je, le sandwich auquel il faut arriver, le fricassé. Maintenant, on va voir comment on va couper les fricassés, comment on va le frire, comment on va mettre les œufs et tout. Chouïa alik. Aïe, 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 V'amar. Alik sheve enecha, ma shekatav lehem. On a encore quelques minutes. Kimina or, ozen small, she'oro gavoa, vegadol me'od. מאור חותם שמאל, נכנס על פי פיית אדם, כדמן נעשה ממנו עיצום לתקלי. On a dit donc, de la lumière de Ozen Small, il va être engendré l'aspect extérieur du Keli, de chacun des 10 sphirotes de Akudim. Akli, chez les filles, Husha Rehout, Zakuto Paot milieu Takli. À l'œil nu, de Jirab Chaim Vital, et ben la pureté du Keli, du côté extérieur, elle est moins que celle de l'intérieur, parce qu'entre guillemets, elle est moins, on va dire, moins luisante. Je ne sais pas expliquer cette donnée, je vous dis à Botaï. C'est une donnée que je ne sais pas, mais je ne comprends pas. Je dois aussi dire, je ne comprends pas, je ne vais pas faire d'invention. Je préfère dire, je ne vais pas comprendre, et rester un peu en l'air que vous faire comprendre que tout est clair, que je suis en train de dire des choses fausses. Umina or nekev otem small, shoro vadaï le mata vekatan yoter mi or ozen. C'est sûr maintenant de la narine gauche qui est beaucoup plus basse que l'oreille gauche. Na'asu pnimut akli, tu vas faire pnimut akli intérieur, l'appareil intérieur du keli que selon l'œil nu ou shareout. Unira, il a l'air plus clair et plus important a priori. C'est la question. Vous avez compris? C'est la question. Aïe 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 aïe. Maintenant il va expliquer, il va dénouer le problème en développant la chose suivante. Qui af alpi chez Or Amekif Gadol Meod. En beauté, il faut savoir que même que dans l'aspect matériel, quand on va dans le sauna et on sue, alors on rejette toutes les saletés du corps. Ainsi dans la théorie, quand tu étudies, c'est de faire rejeter tout ce que tu as pu gober dans ton enfance ou même dans ton adolescence, toutes les bêtises que tu as pu faire dans la vie. Donc il faut dire merci à Hachem, c'est un sauna gratos. Mais Farej Takushia, qui a falpi chez Or Makif Gadol Meod Pnimi, Meor Pnimi, qui la reine Makif Baout, Im Kolze, en la chevaux d'Akili de Or. כי פנימיות הכלי בכלים הגשמיים הוא גדול הערך מעצמתו כנראה באוש הרעות הגשמי מה שאין כן בבחינת האורות מובן הדבר כי האור הגדול שלא יוכל הכלי להגבילו לקבלו בתוכו יישאר בעוץ. Donc déjà première étape, ce que je commençais à dire tout à l'heure oralement, que déjà faire entrer dans ta conscience, dans ta compréhension, que le fait que le or pnimi il rentre dans pnimiut akli, ça ne fait qu'une preuve qu'il est moins important que or hamakif. Parce que Or Makif est si important qu'on ne peut pas le concentrer, le faire pénétrer à l'intérieur. Donc déjà c'est la première étape. Or Amu'al Isha B'fnim Akli. מה שאין כן בכלים, כי בפנים הכלי שם עיקר השתמשותו צריך להיות יותר זך מחיתות הכלי ומסיים את הקושיה. ואם כן יש לשאול, איך מבחינתו אור האוזן העליונה גדול ועשוק יותר, ינעשה ממנו אצלו את הכלי הגרוע ומן האותם כסתרה. Donc la question qui revient, il dit Abraham Vital, si on va je pense comme ça, comment à nos yeux on a l'air de voir que Pnimut Akli, qui est illuminé entre guillemets de Or Pnimi, a l'air d'être plus importante, plus claire, plus pure que Pnimut Akli, qui aurait affaire à une lumière qui est plus importante, dit Or Makif. Claire la question? Je répète tout le temps, je détaille petit à petit, c'est comment dirais-je, la pédagogie.
faire voilà, alors vachov. La teshuva basé. La réponse à cela est la chose n'est pas comme ce qui nous semble à l'œil nu, ou le sechel agashmi à notre esprit qui est matérialisé. Et l'ada, sache Rabotai, qui a orbiti atom imekoro mina ensof baruchu kulo ou shavé bashvaat. Donc déjà première notion, quand de ensof baruchu la lumière elle sort en soi, de même que ensof baruchu il est un, il n'y a pas de particules, Hazé Shalom. Un, c'est la lumière qui émane de lui, elle est relativement unique. Il n'y a pas de degré. Toutes les notions de degré, c'est par rapport à nous. Une façon de, entre guillemets, d'adaptation. Voilà, réception. Il faut aussi comprendre un peu le fin fond, mais c'est l'idée. כאשר רוצה האור להיכנס להיות מוגבל תוך הכלי, אז אלק האור שאני יכול להיכנס תוך הכלי מאמת אורו והעיר והזר, נשאר בעוץ. מבחינת אור מקיף, וזאת חיה ועידה. C'est vrai que l'or makif, c'est le degré de haya ida qui est autour du keli. Le or apnimi נכנס לתוך הכלי, ומאיר מבפנים הכלי בסוד נרן חי, המתלבשים בתוך, bon, c'est déjà des notions un peu plus détaillées. ועובר האור הפנימי, c'est maintenant une nouvelle notion. Il te rajoute un autre truc. Il te dit que la lueur de Or Hitzon, qui frappe, entre guillemets, du côté extérieur du keli, elle va pénétrer jusqu'à la moitié de l'épaisseur du keli. Encore une fois, tous ces trucs rouhanim, Shmota Kodesh, ouais, on n'est pas en train de parler de rayons laser ou bien de, j'en sais rien, d'irradier des choses. Et de par ailleurs, la lumière de Or Pnimi, elle va rentrer jusqu'au milieu. Donc en fait, ils sont en train, il y a un certain languissement, il y a une certaine volonté que Or Pnimi et Or Makif vont essayer au mieux de se réunir à nouveau. Étant donné qu'ils sont issus de Ensof Baruch Hu, qui est unique, ainsi ils vont essayer de se réunifier. Donc ce qui fait que quand dans l'endroit de rencontre, il y aurait un aspect pur. Maintenant je reste comme ça, je coupe au milieu, comme on dit couper au milieu. J'ai pas le choix parce que bon, on n'aura pas le temps de finir maintenant la réponse. Mais en tout cas, Bli Neder, au début du cours prochain, on va faire un petit rappel de cette question et la réponse qui est censée être. On va rentrer dans le détail de la réponse. Je résume ce shiur en un mot. Ça va prendre 3 minutes, ça va être un truc commando, mais les chvod Rashbi, tout est possible. Rabotai, en un mot. On a vu dans ce cours-là un récapitulatif du premier Pérec de Sha'ar HaKodim et un début de l'idée, ou en tout cas l'idée générale, de l'essentiel du deuxième Pérec de Sha'ar HaKodim. À savoir, on a détaillé quelles sont les parties, qu'est-ce qui est à l'origine des différentes parties des Sphirot et des Orot, des Kelim et des Orot, de chacune des Sphirot de Orot Adam Kadmon, de Orot P Adam Kadmon. Orot HaKodim. On a expliqué la différence entre Hebel Elyon et le Tarton, Dibor Elyon et Dibor Tarton. On a expliqué aussi le fait que c'est une consultante de Yavad, de Aleph de Yavad, de Aleph de Yavi, et chacun d'où il vient d'où. Et là, on s'est essentiellement attardé un peu, de façon un peu plus détaillée, la question que Rabbi Chaim Vital pose, mis à part le petit rouge qu'on a vu sympathique, que 4 fois Hebel c'est Kemah, etc., qui exprime les 4 Havalim, qui sont Kemah des dents, etc. Mais encore, on s'est attardé à expliquer de façon générale la question et la réponse de Rabbi Vital, quand la question pour l'instant est la suivante, en un mot. La réponse, ça sera plus tard. La question en un mot est la suivante. Si on irait du principe que ce que voient nos yeux, ça reflète ce qui se passe en haut, et nos yeux verraient, A-I-E-N-T, nos yeux verraient que l'intérieur du kli est plus importante que la Hitzoniyot, donc ce qui est à l'origine de l'intérieur du kli devrait être plus important. Or, quand on fait une recherche, on voit que c'est à l'inverse, qu'à l'origine, que les lumières qui sortent de Ozen Small, c'est eux qui sont à l'origine de Hitzoniyut Akli, qui a l'air d'être plus important, donc selon cette donnée-là, alors qu'à l'origine de Ozen Small, c'est Pnimiut, chose qui serait moins importante. C'est contredit ce qu'on voit à l'inverse, que Pnimiut Akli a l'air d'être plus Zaka que Hitzoniyut Akli. Zakim ou Brouchin.